Dans cette vidéo, nous allons une fois de plus faire une masterclass complète sur la création d'une affiche en lien avec un produit local. Alors ici, c'est un exercice. Je vous assure, comme d'habitude, que nous n'avons absolument rien fait depuis le départ. Donc ici, on va le transformer étape par étape de A à Z jusqu'au résultat final. On va d'ailleurs quitter de un bref qu'on va lire ensemble pour un résultat comme celui-ci que vous l'avez certainement vu en miniature ou bien qui va s'afficher juste là sur l'écran. Alors, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de liker et même de repartager. Si tu as des questions, laisse-moi ces questions-là en commentaire et puis donc on va en reparler un peu plus en approfondi. Alors, on commence maintenant. Alors, pour un exercice comme celui-ci, nous avons défini un bref créatif. Le bref créatif, c'est quoi? Ce sont des instructions que l'on reçoit en lien avec un projet. Donc, ça veut simplement dire la façon à laquelle le client, s'il est réel ou fictif, aimerait que l'on travaille sur son projet. Alors ici, on a défini ensemble un bref créatif. Et puis donc, ce qui était demandé, c'est, dans le cadre de lancement de sa gamme de produits, l'entreprise recherche un graphiste qui saura exploiter sa créativité pour concevoir un visuel publicitaire responsive, autrement dit, qui va se présenter sous une affiche carrée et également sous une affiche grand format. La mission du designer sera de rester sur une approche locale. Ça, c'est de 1, on va noter ça. On doit rester sur une approche locale. De 2, on doit également créer un visuel dynamique. Ok, donc ça doit dégager une certaine énergie, c'est ça la chose. Et on doit également créer un visuel vendeur. Ok, donc ici, nous avons 3 exigences. Un visuel sous une approche locale, un visuel dynamique et un visuel qui doit vendre forcément le produit. Et le visuel doit immédiatement capter l'attention et pousser à l'action. C'est très important. Donc, ça voudrait dire que lorsqu'on va voir le visuel, on doit directement comprendre ce qui est demandé et ce qui a lieu de faire. Ça veut dire qu'on doit avoir un texte qui doit être captivant. Donc, on doit noter en 4e élément un texte captivant. Un texte captivant. Ok, j'ai noté. Le flyers doit être au format carré dont on a dit tantôt et au format grand public, idéal pour les coins de rue ou les coins populaires. Une autre contrainte, on doit avoir un message court, très bien ce qu'on disait tantôt, une composition claire et un style vendeur. Ça, c'est un rappel en lien avec la contrainte que ce visuel est en train de nous imposer. Alors, lorsqu'on a déjà ces éléments, on doit trouver le produit. Donc, le produit, le voici. Je vous présente ça maintenant. Et ce produit, c'est un produit local qui est ici chez nous au Cameroun, qui a été mis sous distribution par un entrepreneur, par une start-up et qui commercialise ici les épices pour des mamans qui font la cuisine tout simplement, ou du moins pour toute personne qui recherche des produits qualitatifs afin de pouvoir donner un certain goût à leur cuisine. Donc, ils ont des arômes assez variés que vous pouvez juste rechercher sur leur page sociale, vous tapez juste ce nom et vous allez trouver tout ce qu'ils proposent. Bon, ça, c'est pas de la publicité, c'est juste une parenthèse pour vous présenter un peu la startup qui est derrière ce projet dont on a voulu mettre en avant à travers ce visuel. Alors, si on revient à ce que nous sommes en train de faire, on doit créer un visuel local sous une approche locale, un visuel dynamique et un visuel qui doit vendre avec un message d'accroche clair et précis. Voilà les instructions que nous avons. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comme vous le savez déjà, le process est totalement simple. Les amateurs vont aller prendre un visuel sur Pinterest, changer et mettre la photo et puis aller donner aux clients. Les designers IA vont aller prendre le produit, envoyer le bref à ChatGPT. Et puis donc, ChatGPT va créer du n'importe quoi qu'ils vont aller donner aux clients. Mais pour nous ici, qui sommes des professionnels, on va ici suivre les règles qui sont établies pour la conception d'un visuel. De 1, la première règle est de pouvoir faire un benchmarking et de pouvoir faire des recherches pour ce qui est des types de visuels publicitaires en lien avec des produits. D'accord? Pour pas n'importe quel produit, des produits à la consommation. Et rien de plus mieux que d'aller sur Pinterest pour essayer d'explorer les idées qu'ils proposent et de voir si on peut s'agencer avec les idées qu'ils vont nous soumettre. Donc, on va aller ensemble, on va aller dans Pinterest. Donc, je vais aller dans Pinterest, on va regarder ensemble. Et je tiens encore à préciser que je n'ai pas encore eu à faire cet exercice au préalable. Donc,
S'il faut rater, on va rater ensemble. Mais on va aller et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, on va taper là, visuel produit culinaire. Par exemple, visual product alimentation. Disons un peu ça et puis voyons ce que ça va. Ou alors food. Ouais. Adversity. Et puis voyons ce que ça va nous donner. Tapons juste ça comme ça. C'est bien de faire la recherche en anglais parce qu'en anglais, on a des idées un peu plus raffinées. Alors ici, on a de très belles propositions. On a par exemple ici, que j'aime bien, que j'aime énormément. On a un visuel dont on voit une personne à la cuisine avec le produit, avec le logo, avec un texte beaucoup plus light. C'est magnifique. J'aime bien ça. On peut exploiter ce style pour travailler. Ça dépendra de nous. Donc, celui-ci, ça passe, j'aime bien. Même celui-ci, pareil. Enfin bref, ici, c'est de pouvoir voir ce que les autres ont déjà eu à faire et comment est-ce qu'on pourra s'inspirer de ce qu'ils ont eu à concevoir. Ici, par exemple, encore, c'est un autre style que j'aime énormément. C'est un visuel au grand format, puisque là, on peut très bien mettre ce visuel ici dans les coins de rue, dans les coins populaires et tout ça. Donc, j'aime bien. Même ce style, on peut également l'exploiter si on aimerait bien travailler selon cette direction artistique. Et un autre point, c'est en lien avec la direction artistique, on ne nous a pas donné une certaine exigence, hormis ce dont on a évoqué tantôt. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de créativité, nous sommes libres de pouvoir explorer du profond de nous les idées qui nous viennent à l'esprit. On va encore explorer. Bon, ici, je vais quand même télécharger parce que j'aime bien ça. On va d'abord télécharger. Ça ne confirme pas le fait qu'on va devoir l'utiliser, mais on télécharge quand même. Ça va nous donner des idées pour notre travail. Ici, pareil, on a également la tomate, on a également des fruits là en arrière-plan. On a également le paysage. Ça rentre en fait ça rentre en fait dans le produit pour montrer en réalité où est-ce que le produit est cultivé, dans quelles conditions et pour donner cet effet d'attractivité. En fait, on a autant d'idées, que que nous pouvons exploiter pour travailler notre visuel. Maintenant, lorsqu'on a déjà eu une idée beaucoup plus large de comment est-ce qu'on va devoir travailler, on passe maintenant à la deuxième phase qui est la direction artistique que nous allons devoir utiliser pour notre travail. Donc, la direction artistique ici signifie simplement les exigences que nous avons reçues de notre client. Comment est-ce que le client veut que l'on puisse travailler? Ça demande ici une certaine réflexion pour ce qui est, par exemple, de la cible, pour ce qui est, par exemple, des tons de couleur, pour ce qui est, par exemple, de l'environnement, pour ce qui est, par exemple, de l'approche captivante que nous allons devoir utiliser. Captivante autant pour moi. Pour ce qui est de la cible, quelle est la cible en lien avec notre produit? Si on retourne encore dans notre bref créatif, on va comprendre ici que il est dit une approche locale. Et c'est quel produit? C'est un produit alimentaire. On sait généralement, les personnes qui sont à la cuisine sont beaucoup plus des femmes. Et rien de plus mieux que d'utiliser une image d'une maman à la cuisine. D'accord? Donc, une approche locale, ça veut dire que dans un contexte camerounais, ça veut simplement dire que la maman qu'on doit utiliser son image doit se retrouver dans un environnement culinaire local. Ici, chez nous, généralement, les cuisines, on peut utiliser le style traditionnel du village ou alors on peut utiliser le style moderne des appartements. Ça dépendra de nous, ça dépendra de l'approche qu'on va devoir utiliser. Ça reste dans le volet local. Ça doit être dynamique. Ça voudrait dire que la maman doit être en train de sourire et elle doit être en train de faire sa cuisine. Et ça doit être vendeur. Ça veut dire qu'on doit voir le produit, on doit voir en quoi est-ce que le produit est utile et on doit voir directement le call to action qui est demandé. Je pense que là, on a assez fait d'explications. On passe maintenant à la prochaine étape qui est la recherche des informations pour notre travail. Dans ce produit, on aura besoin de son logo. On aura besoin de son logo et on aura aussi besoin du texte qui va avec. Avec l'IA, là maintenant, l'IA entre en jeu parce que l'IA ici va nous permettre de pouvoir donc trouver la phrase d'accroche qui va nous permettre de vendre notre produit très facilement. Donc là, je vais ouvrir déjà mon image. Là, voici, je vais ouvrir mon image.
Le logo, c'est Nanki. Nanki. Donc, on va taper sur le navigateur Google, on va taper Nanki et puis voir ce que ça va nous donner. On va taper le Nanki logo. Ok, là, nous avons les produits de Nanki. Nous ne voulons pas les produits, nous voulons le logo. Bon, ils n'ont pas le logo officiellement parlant. C'est pas grave. On va utiliser l'IA. On va aller sur ChatGPT. Donc, je vais ouvrir mon ChatGPT. Et puis, je vais donc importer l'image que nous voyons là. Donc, l'image, elle a déjà été téléchargée, hein. Vous pouvez voir là très bien de mon côté. On va importer l'image. Bon, on dit qu'il n'y a pas de connexion. Pourquoi? On redémarre un peu. OK. On va importer notre image. Et puis, nous allons lui demander de retirer, donc retire, ou du moins extrait, parce que les thèmes aussi jouent énormément lorsqu'on veut travailler. Donc, extrait le logo sous fond blanc de ce présent sur cette image, sur fond blanc, présent sur cette image. OK. Donc, on va maintenant patienter et puis voir ce que ça va nous donner. OK, là, nous avons notre logo. On va devoir télécharger le logo. On va télécharger. On va un peu ouvrir pour voir si c'est réellement ça. Donc, il a pris le logo, il a pris le texte, il a encore pris ce texte. Et puis, donc, bon, nous, on va juste considérer ça, hein. OK, là, c'est bon. On a notre logo. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va lui demander, donc, on va ouvrir notre chat. Et puis, on va lui demander, bon, là, on veut être plus précis. Ce qui veut dire qu'on va devoir trouver l'image de notre maman africaine. Donc, on va rechercher Mommy Africa. Mommy Africa. Puis on va voir ce que ça va nous donner. Donc là, on a l'image. Ok, j'aime bien ça. J'aime bien ceci. Ça aussi, j'aime bien. On va rechercher d'autres images. On va rechercher, on va rechercher. Bon, vous savez quoi? J'aime bien cette image, cette première image. Je l'aime énormément. On va considérer cette image et on va travailler cette image du début jusqu'à la fin. Vous allez voir le process, il est totalement simple. Même celui-ci aussi, même celle-ci aussi, elle est assez magnifique. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. On peut aussi utiliser ça. Ah, là, nous sommes dans l'embarras du choix. Quelle image on va devoir utiliser? On a plusieurs. Même celle-ci aussi, elle est également excellente. Elle est également excellente. Je pense qu'on va aller sur cette image. Il y a tellement de belles images ici. On va prendre cette image-ci. On va enregistrer. Oui, on va aller sur cette image. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre IA ChatGPT. Et puis, on va demander à ce que l'IA puisse nous donner cette image dans un format un peu plus large. Donc, on va lui demander de conserver l'environnement, de conserver l'environnement. Et puis, on va patienter. Donc là, nous l'avons demandé de conserver l'environnement et de dézoomer par deux l'image. Pourquoi dézoomer par deux? Parce que vous allez voir que l'image est sous un plan très serré. Donc on a besoin que l'image soit un peu plus large, en ultra grand angle, pour nous permettre de mieux voir les compartiments qui se trouvent là. C'est-à-dire les armoires, les coffres, les fenêtres et même également sa table de cuisine. Donc c'est très important. On va faire ça et puis donc on va encore affiner cette image. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc, on va patienter que l'image puisse être générée. On va retourner dans ChatGPT. OK, l'image, elle est en train d'être générée. Vous allez voir que là, il a dézoomé. Il a dézoomé. Et puis, donc, il nous a imposé un format. Moi, je ne veux pas le format 3x4. Je veux plutôt qu'il puisse me donner cette image sous un format, disons, par exemple, 4x3. Bon, on va encore lui demander de dézoomer x2. En 4x3, c'est bon, on va valider. Et puis, donc, on va attendre ce que on va attendre de voir, on va attendre et voir ce que ça va nous donner. On va patienter un peu.
Moi, je ne sais pas pour vous, mais cette image, je vais la valider. Cette image, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. On va conserver cette image pour notre travail. Donc, à partir de maintenant, on va devoir affiner. Affiner déjà, on va d'abord télécharger, hein. On va télécharger. Et puis, on va affiner cette image. L'affinage va être fait au niveau du produit qu'elle tient en main. Donc, on va un peu ouvrir l'image là, ici. Et puis, on va un peu échanger là-dessus. Donc, l'affinage va être fait au niveau du produit qu'elle a en main. On veut que ce soit la tomate. On veut également que la poêle puisse être remplie de la tomate qui se trouve dans notre flacon. Vous voyez. Et puis également, on va demander à ce que là, on va se rendre compte que c'est flou. Donc, on va également traiter la qualité de l'image. On va traiter la qualité de l'image. Et puis après ça, on va passer à la prochaine étape. Je pense aussi qu'il y a un autre point que j'allais oublier. On veut également donner à ce visuel un côté vendeur. Ce qui veut dire que lorsqu'on doit voir le visuel, on doit directement comprendre. Lorsqu'on voit le visuel là présentement, bon, pas comprendre, je veux plutôt dire directement passer à l'achat. Lorsqu'on voit le visuel là maintenant, on a l'impression de déjà vu. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire que là, on a une image qui est présentée en plan de face. Et parce que c'est présenté en plan de face, tous les éléments sont facilement perceptibles. On a l'habitude de voir. Donc, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien que le cerveau va dire que tiens, mais qu'est-ce qui va réellement me pousser? Bon, c'est vrai on comprend, tout est là. Mais quelle touche permettra à ce que cette marque puisse sortir du lot? Je ne sais pas si vous comprenez un peu, mais il y a une touche qu'on doit apporter à cette image qui va permettre dans l'image de pouvoir sortir du lot. Vous comprenez un peu. Mais avant cela, il va falloir qu'on change le produit qu'elle a en main et qu'on maintenant change l'orientation de cette image. Peut-être en expliquant, c'est compliqué, mais vous allez voir. On va déjà retourner dans ChatGPT. On va ouvrir un autre chat. C'est important. On ne veut pas surcharger la boîte de dialogue. Donc, on va ouvrir un autre chat. Et dans ce nouveau chat-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer l'image et également importer l'image de notre produit. On va donc lui demander de remplacer. Ok. Bon, là, c'est un risque que j'ai pris parce que je l'ai donné tout en un. Voilà. En principe, on doit lui donner une seule instruction et l'affiner au fur et à mesure. Mais là, je l'ai donné toute la suite d'instructions et voir un peu ce que ça va nous donner. Quoi qu'il en soit, s'il y a ne donne pas quelque chose d'assez précis, on va l'affiner d'une autre façon. Donc là, on a envoyé, on va patienter de nouveau. Vous voyez, là, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Donc, elle n'a pas compris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander. Donc, on va aller dans un autre chat. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'image et supprime une bouteille. Ok, magnifique. Donc, on a notre image. On va télécharger directement. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette image. On va redonner au prompt, à l'image, autant pour moi. Et puis, on va donner ce prompt. Remplace. Bon, là, elle n'a pas vraiment compris. On va fermer. Est-ce que c'est la bouteille que nous avons? Non, j'ai du mal à voir. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger, on va télécharger cette image. Ouais, on va faire quelque chose. On va télécharger cette image et puis je vais lui demander de supprimer la bouteille qu'elle a en main.
Ok, là, ça peut passer. Là, ça peut passer. Ça me donne d'autres idées. C'est vrai qu'on aurait voulu qu'elle puisse mettre ça directement dans l'assiette, mais là, on peut dire que elle a mis le produit dans l'assiette et puis elle a posé ce produit sur la table. Oui, ça peut passer, non? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger. On va ouvrir un autre chat. Et dans ce nouveau chat là, donc, on va importer l'image. On va importer le produit et on va demander à ce que ce produit doit être posé sur la table. On va dire ce produit voilà, là c'est magnifique. Je pouvais poser cette image directement dans Photoshop, mais j'ai préféré passer de cette façon pour ce qui va. Bon, là l'image elle est comment? Elle est quand même grande. Bon, ici on ne connaît vraiment pas la proportion de la bouteille parce que j'ai jamais eu à voir la bouteille réellement de face. Donc je sais pas si la bouteille elle est grande ou elle est petite. Donc pour notre exercice, on va considérer que la bouteille elle a cette taille. Maintenant, pour donner un peu de touche personnelle à cette image, je vais lui donner un autre prompt qui va carrément changer tout l'ensemble. Ici, je vais lui demander de transformer cette image. Ok, là, c'est quand même magnifique. C'est vrai que c'est vrai qu'ils ont carrément changé notre environnement. Oui, l'IA a changé notre environnement, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est ce que nous, est-ce que c'est ce qu'on voulait? Oui, c'est ce qu'on voulait. On a notre image, on a la bouteille. Tout ce qu'on va lui demander, c'est de dézoomer x2. Et puis là, c'est bon. Dézoom x2 l'image. Et puis là, nous sommes OK. On va passer donc à la prochaine étape qui sera dans le texte. Donc, on va directement profiter du fait que ça tourne là pour venir télécharger cette image. On va profiter du fait que ça charge encore hein, pour télécharger. Et puis donc, bon, ici, je vais ouvrir notre chat. Et puis donc, demander à ce que l'IA me donne-moi un texte, donne-moi. Donc ici, le texte que l'IA nous donne, c'est le goût de la tomate concentré dans chaque cuillère. Intéressant. C'est un exercice, donc on va pas se casser la tête. On va maintenant passer à la prochaine étape qui est le montage dans Photoshop. Nous avons notre logo, nous avons notre image, nous avons également notre texte. On a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir donc créer un visuel vendeur. On a déjà mis les éléments qui vont mettre un certain peps à notre image. Donc, ce que nous avons fait maintenant, c'est que nous allons travailler l'image pour que l'image puisse donc être bien ressortie et puisse donc pousser à l'achat. Donc, on va attendre que l'image continue. Donc, ici, on a le texte. On va copier ce texte-là. Et puis, on va aller dans ici sur Photoshop, le format 1000 sur 1000, format carré. Et puis, donc, on va prendre l'outil texte. On va écrire ce texte afin de ne pas le perdre. Voilà, on a écrit le texte. On va maintenant venir fermer cette boîte de dialogue. Pareil pour ici. L'image, on va attendre que l'image puisse se changer. C'est vrai que c'est quand même lent. Hein? C'est quand même vrai que ça allait être encore plus magnifique si elle était en train de déverser le produit dans la poêle. Oui, ça allait être vraiment magnifique. Mais là, ce n'est pas trop grave. Ça passe. Ouais, ça passe. Ça passe, je le dis encore, c'est un exercice. Mais vous voyez un peu, si on aurait voulu qu'elle puisse avoir la bouteille en train d'être déversée, en train de la déverser,
forcément et probablement ça allait nous prendre un peu plus de temps. Donc ici, il faut qu'on avance, il faut que je vous explique, il faudrait qu'on atteigne cet objectif-là. Donc l'image, elle est OK. On va venir télécharger l'image. On va maintenant faire une autre tâche. On va déjà voir est-ce que l'image est bien ressortie. L'image est ressortie, mais on a quelques flous. Nous avons quelques flous. Et cette image, elle est comment? Ouais, elle est aussi ressortie. Peut-être on va aller sur cette image. Peut-être, je me dis. Peut-être on va finalement aller sur cette image parce qu'ici, on est vraiment sur une vue rapprochée. On voit bien la tomate, on voit bien la tomate, on voit bien la personne. Peut-être on va aller sur cette piste-ci. Donc, ce que je fais généralement lorsque je vais faire un traitement complémentaire avant d'importer dans Photoshop, c'est que j'utilise un autre logiciel qui va me permettre donc ici de pouvoir faire un traitement encore plus poussé de l'image. C'est bien entendu, c'est un logiciel qui fonctionne en offline parce que j'ai déjà téléchargé et j'ai déjà mis toutes les ressources du traitement de l'image. Donc, pour l'utiliser, il faut toujours désactiver la connexion. Si vous souhaiterez l'avoir, dites-le moi dans les commentaires et je pourrai vous l'envoyer. Donc, l'image, la voici. On va importer notre image. Et puis, vous allez voir ce que j'aime sur ce logiciel. Vous allez voir que directement après avoir importé, sur le côté droit, on a en quelque sorte un traitement qui s'est fait automatiquement. Donc, pour la petite histoire, ce logiciel s'appelle Topaz Photo Pro. Ici, nous sommes sur la version 2026 et donc ça condense toutes les dernières fonctionnalités de traitement avancé de l'image. Et donc, lorsque je me mets en automatique directement, donc, il essaye de comprendre l'image et il essaye de voir les points qui ont besoin d'être améliorés. Donc, vous allez remarquer qu'il y a une légère différence. Voilà, vous allez remarquer qu'il y a une légère différence entre l'image d'avant et l'image d'après. Donc là, il est en train de travailler sur la face. On va patienter. Donc là, vous allez voir que en posant mon curseur, on montre qu'il est en train de travailler sur la face. On va maintenant patienter quelques secondes ou voire même plus parce que ça va dépendre du temps que ça va prendre. Ok, là, c'est bon. On voit bien une différence. Très bien. On va exporter notre image et puis donc on va passer à la dernière phase qui est le montage. Très bien. Ok, dans l'image, on l'importe directement dans Photoshop et puis on va l'agrandir. Voilà, on va l'agrandir et puis donc on va également importer le logo. Voici le logo, donc on va l'importer dans une autre boîte de dialogue parce qu'on veut détourer. On va prendre, bon, c'est vrai qu'on peut quand même considérer tout ça, hein. Bon, on va prendre uniquement notre logo. Donc, on va aller sur les couleurs du logo. On a le rouge vif, donc le rouge qu'on a pris tout à l'heure. On va aller sur ce ton de couleur. On va doubler et se mettre sur la deuxième couche de couleur, donc celle-ci.
Et puis on va un peu étendre légèrement la portée de cette deuxième touche de couleur. C'est une couche de couleur autant pour moi. On va légèrement réduire. Notre image de base, on va légèrement l'agrandir pour nous ressortir notre produit maintenant. Le goût de la tomate concentré dans chaque cuillère. Voilà, là c'est parfait. Dans chaque cuillère. Chaque cuillère, si on va changer, on va jouer avec. Donc je vais venir couper. Donc notons que c'est un visuel qui se veut d'être vu à distance. Ce qui veut dire qu'on doit vraiment jouer sur des tons de couleurs sur des formes qui doivent vraiment faire ressortir le message qui est contenu dans le visuel. Donc c'est très important. Je vais un peu changer cette couleur et voir ce que ça va nous donner. Ok. Est-ce que c'est visible? Ouais, c'est visible. Ce jaune, est-ce que ce jaune est visible également? On va un peu regarder ensemble. Ouais, c'est un jaune qui est aussi visible. Voilà, là, ça passe. Ici, je vais également changer, je vais le mettre en extra bold. Voilà, donc là, ça passe. Le goût de la tomate concentré dans chaque cuillère. Là, c'est magnifique. On va regrouper tout ça dans un groupe et on va bien le placer là. Maintenant, pour ce qui est de notre produit, on va venir le retravailler ici. Donc, je vais prendre mon image du produit. Je vais faire une sélection de sujet. Parce que même malgré tout, même malgré le fait qu'on a notre image déjà intégrée dans l'image, notre produit déjà intégré dans notre image de départ, c'est important de le présenter de nouveau parce que c'est lui qu'on veut vendre. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas le texte. C'est surtout lui qu'on veut vendre. Donc, c'est très important de le faire. Ok, là, ça passe. Ouais, là, ça passe. Voilà, là, ça passe. Tomate, Nancy Tomato. On va venir travailler notre image, on va convertir en objet dynamique, on va aller dans filtre, on va prendre la caméra RAW. L'idée ici sera de donner un peu de peps à notre image. On va venir là jouer sur les nuances et tout ce que vous connaissez là, la température, je l'augmente très peu. La texture, je l'augmente, la clarté pareil. Voilà. Le grain non, donc là je laisse tout ça, color grading, intensité, j'augmente un peu. La réduction du bruit, juste un peu. La courbe, je laisse. Et puis on voit que ça va nous donner. Voilà, là c'est magnifique. On va faire un éclairage global, donc on va venir dans vibrance. Et puis on va augmenter légèrement, donner un peu de chaleur, pas trop, sinon ça va donner trop de saturation à l'image. Notre forme de départ, on va venir dans objet dynamique et puis dans ici, on va venir donner assez de, comment le dire, assez de tonalité à notre image. Donc ici, on va aller sur action. Dans action, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller au niveau du Dodge and Burn. Et dans Dodge and Burn, on va voir les zones qui méritent un certain renforcement. Vous voyez? Donc je me mets directement là et puis je commence mon travail. Pour ceux qui ne savent pas comment l'utiliser, le panneau action te permet de pouvoir aller un peu plus vite sur des tâches chronophages. Donc là, je me mets sur du Dodge, je réduis l'opacité de moitié ou bien de quart ou un peu plus. Le flux, pareil. Et puis donc là, ce que je fais, c'est que je me mets dans, je rassure que je suis sur du blanc, parce que c'est du noir ici, je me mets là. Et puis donc, je joue sur la taille de mon pinceau et je commence à travailler. Le burn joue sur des tonalités sombres, le dodge joue sur des tonalités beaucoup plus lumineuses. Donc là, les zones claires que vous voyez là. Et puis donc, je peux commencer à travailler dessus.
c'est pas une obligation, c'est facultatif, mais c'est important parce que ça donne un peu plus de détails. Ça permet de ressortir certains détails sur notre image. Donc, c'est important de l'avoir. Ou du moins, c'est important de l'appliquer sur notre image. On va l'appliquer partout là. Voilà. Voilà. On va maintenant retourner sur notre plan de travail. On a notre travail qui est déjà terminé. L'image ici, je sais pas, je me dis que peut-être en mettant comme ça peut aller. Vous voyez ça comment? Bon, là, je pense que c'est bon comme ça. Cette forme-ci, on va essayer de se rapprocher de la forme que nous avons sur notre logo Nanki. Donc, je vais revenir là. Et puis, je vais adoucir le bout. Donc, on va aller au niveau de... C'est où là? Ici, non? Voilà. On va aller ici. Voilà. Là, c'est bon. Là également, c'est bon. On va ajouter un peu de contraste. Très bien. Donc là, notre travail, il est fini. On a fini, on a notre produit, le message, Nanki. Bon, maintenant, on peut mettre un dernier message. Ici, c'est facultatif. On suppose que ce produit va être commercialisé dans tous les supermarchés. Donc, on va venir ici dire disponible dans tous vos supermarchés. Disponible au supermarché. Voilà. Très bien. Donc, voilà notre affiche qui est terminée. On a fini. On n'a pas ajouté d'effet. On a travaillé l'image de départ. On a travaillé le texte. On a essayé de ressortir le produit, le logo. Tout est bon là. Et puis, donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir décliner ce produit parce qu'on a dit que ça doit être fait en visuel pour réseaux sociaux et en grand format pour point de rue. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les formats pour point de rue, parce que ces formats varient beaucoup, on va aller sur un standard. Donc, on va retourner dans ChatGPT et puis on va lui demander donc on va patienter maintenant que ça puisse charger. Je pense que là, nous serons OK. Donc, là, on va attendre que l'IA nous réponde. Mais dans la mesure où elle va trop traîner, on va directement supposer que, bon, là, nous sommes sur un plan de travail, plan de rue, généralement, c'est comme ceci. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est juste de reprendre toutes les informations que nous avons ici, on duplique, on met là. Et puis, donc, là, il y a fait du bordel, on va remettre comme c'était, ou du moins, on va grouper. Ok, donc là, on a notre travail qui est fini. On va supposer que là, c'est le format carré. Et là, c'est le format point de rue grand format. Donc là, nous sommes OK, on a fini notre travail. L'IA ne nous a pas donné une réponse, c'est pas grave. Donc, voilà notre travail qui est fini. Nous avons un visuel ici qui est dans un style local, qui est dynamique. Bon, peut-être pas trop dynamique, mais qui est quand même dynamique parce qu'on a cet effet de vue de plongée. Et nous avons également un visuel qui est assez vendeur parce qu'on voit le message assez facilement
Si on essaye de dézoomer, on voit que le message est toujours lisible. Donc, ici, on peut dire qu'on a atteint notre objectif. Et puis maintenant, tout ce qu'on aura à faire, c'est de placer le visuel dans ces différents mock-ups de présentation. Donc, si vous avez apprécié ce travail, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner, à repartager la publication et pourquoi pas me dire ce que vous avez en pensé. Si vous avez également des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde dans des vidéos à venir, n'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. Sur ce, on se dit pour une prochaine vidéo.